furieux, eh bien je suis très content de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui aujourd'hui va parler drone, mais attention, pas n'importe quel drone, the drone, le drone, celui qui fait causer dans les chaumières. Il est arrivé, le DJI FPV Combo, c'est-à-dire l'ensemble drone, lunettes HD et radio. Oui, je dis il est arrivé, en fait, c'est pas le mien. Vous avez vu sur la chaîne l'essai fait par JF de cet appareil dans sa partie prise de vue. Eh ben, c'est le sien. Vous en avez, vous, des copains comme ça qui vous envoient un drone à 1300 balles par la poste, histoire de vous dire, bah vas-y, fais-toi plaisir, amuse-toi avec, et puis si t'as le temps, fais une petite vidéo. Eh ben, moi, un pote comme ça, j'en ai un, et puis rien que pour ça, je te remercie énormément, JF. Allez, on va quand même se mettre un petit peu au boulot et travailler un petit peu sur ce drone. Alors, des avis sur ce drone, vous en avez vu plein de... Ouais, enfin, moi honnêtement, j'ai pas trouvé ce que je voulais savoir sur ce drone parce que qu'est-ce que j'ai vu le jour de sa sortie ou 3 jours après sa sortie, j'ai vu plein de gens qui l'avaient reçu gratuitement ou en prêt et qui évidemment n'en disaient que du bien, alors que d'habitude ils ont tendance à cracher un petit peu sur DJI. Ensuite, j'ai vu des avis de pros en photo et qui utilisaient déjà du DJI. Donc forcément, vous doutez qu'ils ont continué à dire que c'était super. Ensuite, j'ai vu des avis de pros en raceur qui ont dit ouais, ça vole comme une patate, machin. Bon, voilà. Mais évidemment, des pros qui sont plus habitués à traverser des vitres ou des portes avec des machines qui ont tendance à exploser. Donc forcément, vu le prix, ils n'étaient pas très contents. Bref, j'ai farfouillé un peu partout et j'ai pas trouvé d'avis du mec de 50 ans, un petit peu prudent, qui investit un petit peu d'argent. Eh oui, parce que JF, cette machine-là, il l'a achetée. Donc évidemment, on va voir un avis un tout petit peu plus critique. Lui, il vous a montré la partie prise de vue. Moi, je vais essayer de montrer un petit peu ce qu'on peut faire. En tout cas, ce que peut faire un type comme moi qui pilote, voilà, je suis un pilote du dimanche, sans prendre de risques avec cette machine qui coûte, faut bien le reconnaître, un bras. Je débute cet essai avec pas mal de préjugés. Enfin, vous allez voir que ces préjugés vont vite s'envoler. Alors, la vidéo, comment elle va se dérouler? C'est tout simple. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment passer ce drone DJI FPV en mode manuel, parce que de base, il arrive sans possibilité de voler en accro. Donc, il y a deux, trois petites choses à faire. Ensuite, on fera un essai. En fait, l'essai a déjà eu lieu, mais vous verrez ça donc presque à la fin de la vidéo, et je reviendrai en toute fin de vidéo pour vous donner mon avis sur ce combo, et surtout, est-ce que ça vaut le coup? Parce que, ouais, ok, ça fait 1300 balles, mais il y a quand même, regardez, hein, il y a quand même plein de choses là-dedans. Vous avez une radio, vous avez les lunettes HD de chez DJI, et vous avez un drone, vous le verrez, qui est quand même pas commun, qui est pas parfait du tout, mais qui est pas commun. Allez, j'espère que vous êtes prêts. Accrochez-vous. On y va. On va commencer tout d'abord par le passer en mode manuel. Alors, la première chose qu'on va devoir faire pour passer ce DJI FPV en mode manuel, ça va être évidemment de s'occuper de la manette. Alors, j'ai du mal à dire radio, hein, oui, parce que ça a une tête de manette de PlayStation. Je veux dire que ça, c'est vraiment quelque chose qui me dérangeait un petit peu. Et puis finalement, à l'usage, c'est bien. C'est quand même un peu prévu pour les gens qui vont piloter avec les pouces dessus. Moi, je pilote à la pince, c'est un peu plus délicat, mais finalement, elle tombe bien en main. Donc, premier petit truc là, moi, que j'aime pas vraiment, c'est que les petits sticks sont rangés ici, et si vous voulez ranger ça dans la boîte, il faut les démonter à chaque fois. C'est pas garant d'une grande longévité, je pense, ces petits sticks là. Donc, bon, si un jour j'achète ça, moi ce sera toujours en place.
Voilà, donc bon, ça c'est super quand même facile à monter. Alors, quand vous recevez l'appareil, évidemment, il est prévu pour voler uniquement en mode sport et en mode normal, donc N et S, et évidemment, tous les sticks ici ont un retour avec un ressort. Pour voler en mode manuel, nous évidemment ce qu'on veut, c'est avoir une gestion des gaz pour pouvoir garder les gaz à l'endroit où on veut. Et si on lâche ou si on relâche un petit peu le doigt, il faut que les gaz restent dans la position où on les a mis. C'est indispensable pour le pilotage en manuel. Donc on ne peut pas piloter avec un ressort comme ça. Heureusement, évidemment, ils ont tout prévu, donc il suffit pour cela de retirer, de faire basculer. Alors là, je l'ai un peu défait parce que c'est un peu délicat à enlever. Il faut mettre faut un petit tournevis ou si vous avez des ongles, moi j'en ai pas là aujourd'hui. Voilà, donc on retire le petit caoutchouc ici qui est ici. Et là, on voit deux petits trous qui sont notés F1 et F2. La petite vis ici dans le trou F2 va simplement enlever le retour avec le ressort, alors que la petite vis ici qu'on voit, elle est affleurante avec dans le trou F1, elle servira à donner de la dureté au stick, et là on réglera ça comme on veut. Alors on va commencer tout d'abord par retirer le ressort, enfin annuler sa fonction. Donc pour cela c'est facile, vous serrez, donc on va serrer dans le sens des aiguilles d'une montre avec le petit outil, la petite clé Allen qui est fournie avec. Donc on serre jusqu'au bout, c'est pas la peine non plus d'aller, on serre pas, enfin on emmène la vis jusqu'au bout, voilà, c'est tout. Et là, on va constater, vous voyez qu'il n'y a plus du tout de ressort. Par contre, il n'y a aucune dureté sur le truc. Voilà. Bon. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est donner un petit peu de dureté. Et pour cela, on va utiliser la vis F1. Alors, pour cette vis F1, c'est vous qui allez déterminer la dureté dont vous avez besoin. Alors, moi, je l'ai repéré parce que j'ai réglé ça finement. Et donc, moi, j'ai repéré qu'il me fallait 7 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et hop, 7. Et là, moi, j'ai ma dureté. Voilà, la dureté que j'aime pour voler. J'ai pris un peu de temps pour le régler parce que je suis un peu maniaque sur mes duretés. Voilà, là, je me sens bien à l'aise. Mais bien évidemment, c'est vous qui déciderez de la dureté du stick dont vous avez besoin. Ensuite, hop, on remet la petite protection. Hop, voilà. C'est tout propre, et puis quand on voudra les voler, on sortira l'antenne, et on est prêt à les voler, ici, vous voyez, en mode manuel sur la radio. Donc ici, de ce côté-là, on a toujours nos retours, ça c'est normal, on a du retour ici sur le yaw, c'est normal, par contre, on n'a pas de retour sur les gaz. Évidemment, si vous voulez en mode 2, si vous voulez en mode 1, eh ben vous faites exactement la même manip, mais de l'autre côté, faites gaffe quand même parce que les vis F1 et F2 sont dans le même sens, c'est-à-dire qu'on a F1, F2 et ici on a F1, F2. Voilà, vous voyez, cette étape-là était relativement simple. Bien, pour la seconde étape maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est allumer l'ensemble des appareils. Alors pour cela, on va brancher le casque. Donc je lui mets ici son alimentation. Donc voilà, on va ensuite l'allumer. Donc un appui court et un appui long. Hop. On entend ici que le casque, le ventilo du casque se met en route. Ensuite, on allume la radio. Un appui court, un appui long. Pour le drone, on fait bien attention évidemment de retirer la protection, même si je pense que si on la laisse, je pense qu'on va rien casser. Mais enfin bon, il vaut mieux l'enlever. Ensuite, alors évidemment, ici, j'ai pas mis les hélices, je suis à l'intérieur, je suis pas cinglé non plus. Hop, on branche la batterie, donc ici avec la petite prise, et appui court, appui long, et on apprécie le bruit de mise en route. Écoutez.
Ah oui, le sabre laser de la guerre des étoiles. Voilà, donc ici, tout est prêt. Le problème, c'est que on ne peut pas filmer ce qui est à l'intérieur. Donc il faut... voilà, on aperçoit pas DJI. Voilà, la connexion ici est faite. Donc voilà, on voit strictement rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma petite Insta 360 One R juste derrière les lentilles et on se retrouve pour voir ce qui se passe dans le masque. Voilà, on arrive dans l'appli des lunettes, on va descendre sur Settings, puis on descend dans Contrôle, on va aller dans Remote Controller, donc pour la radio. Et là, vous avez une petite case bouton customisation. On clique et on va descendre, voilà, tout en bas vers Custom Mode. Et là, vous voyez que la touche qui permet de changer de mode est bloquée sur Sport. On va la passer sur Manuel. Il nous demande de confirmer. On confirme. Voilà, donc la première étape est faite. Ensuite, on se dirige. Donc on remonte un petit peu, on va se diriger sur gain et expo. Donc ça c'est la deuxième phase. Et là on arrive sur un écran où on a premièrement un petit tableau qui nous permettra de contrôler l'expo et les rates. Et il y a une petite touche verte. Donc cette touche sera une touche de limite. En fait, cette fonction, elle va tout simplement limiter l'angle selon lequel vous allez pouvoir évoluer sur les différents axes, un petit peu comme dans le mode angle sur Betaflight, mais cette fois-ci en accro. Donc c'est un peu bizarre, mais quand vous allez pousser le roll sur la gauche, donc vous allez commencer à tourner et il va bloquer. Tout simplement, pour vous éviter de vous renverser. Donc c'est un mode qui peut être intéressant quand on commence à apprendre l'accro, enfin qu'il faut vite éliminer parce qu'évidemment on peut faire aucune figure. Donc pareil sur le pitch, vous allez pouvoir pousser, à un moment ça va s'arrêter dans un sens ou dans l'autre, vous empêchant un retournement complet. Donc il est nécessaire, vous comprenez bien, de retirer cette sécurité d'attitude pour pouvoir effectuer toutes les figures dont on a envie. On clique, on confirme, et voilà, c'est fait. Vous voyez, c'était relativement simple. Ensuite, on remonte, et on revient au départ. Et là, voilà, et ben on est prêt maintenant à aller voler. Tout le matos est maintenant prêt, la batterie est installée, les sticks sont montés, on est bien en mode manuel. Il ne faudra pas oublier de sortir l'antenne, les antennes du masque sont prêtes, il n'y aura plus qu'à l'alimenter en arrivant sur le terrain. Et ben voilà, c'est ici que les Athéniens s'atteignirent. On va les voler, je vous avoue que je ne suis pas forcément très rassuré. Allez, c'est parti.
Alors, je vous l'avais dit, pas mal ce vol. Franchement, je vous avoue que là, je suis sous le charme. Je suis en négociation hein, pour, comme je vous le disais dans la vidéo, pour vendre un rein ou un poumon pour pouvoir m'acheter cette belle bête. Non, en fait, j'essaye de résister aux sirènes parce que, voilà, bah, j'ai pas le budget. Puis, c'est pas grave, je me suis vraiment éclaté. Je remercie encore une fois JF de m'avoir permis d'utiliser cette super machine avec laquelle vraiment j'ai passé un excellent moment. Alors, tout d'abord, on va essayer de revenir sur quelques petits points, les particularités du vol avec ce DJI FPV. Tout d'abord, le décollage et l'atterrissage. Alors ça, c'est une particularité. Il vaut mieux le savoir avant de se retrouver sur le dos. On décolle et on atterrit en mode normal ou en mode sport, tout simplement parce que à l'atterrissage, si vous êtes en mode manuel, il va pas comprendre ce qui lui arrive. Il va se poser, il va vouloir repartir aussitôt. Bref, et là, il va aller s'éclater. Donc surtout atterrir en mode N ou en mode S. Donc ça c'est une première particularité. Mais le souci évidemment, comme vous décollez en mode normal ou en mode sport, eh ben, vous vous retrouvez ici à mettre les gaz. Alors vous déclenchez bien les moteurs comme d'hab, comme ça. Mais si vous lâchez, regardez ici. Hein, vous êtes en bas. Donc il faut immédiatement repasser à la moitié et vous regardez dans le masque, vous avez une accélération de 0 mètres par seconde en hauteur. Donc vous mettez sur 0 et voilà. Hein, donc ça c'est un petit truc à savoir. Pareil quand on est en vol, toujours surveiller son altimètre, voir si on monte ou si on descend, pour bien remettre à chaque fois quand on veut stabiliser son altitude, voilà ici. Ensuite on passe en accro et puis il n'y a pas de problème. La manip d'ailleurs est suffisamment simple pour que on puisse passer de l'un à l'autre, ça va vite à repasser avec le ressort. Même si je pense que la radio risque de pas apprécier ça si vous faites ça 5 ou 6 fois par session. Deuxième particularité, mais c'est un petit peu le fait de tous les raceurs en mode accro, eh ben, c'est que vous n'avez aucune assistance et surtout ces capteurs deviennent complètement inopérants. Donc prudence, évidemment. De toute façon, on ne vole pas en accro comme ça dès la première fois. N'allez pas écouter parce que ça aussi j'ai vu des gens et même des gens respectables venant de l'accro expliquer ah bah oui vous allez faire des petites lignes droites machin bidule. Non, c'est de la connerie. On ne commence pas l'accro avec une machine à 1300 balles. C'est de la bêtise pure. On commence l'accro avec des petits whoops, c'est-à-dire des machines grandes comme ça qui pèsent quelques grammes. On s'entraîne et puis voilà, on fait du simu, mais on se lance pas avec ça, c'est pas raisonnable. Donc le vol manuel va être quand même à réserver essentiellement aux gens qui ont déjà piloté un peu en accro, sinon c'est à vos risques et périls. Alors on arrive maintenant sur la conclusion. Qu'est-ce que je pense de cet appareil On va commencer par le prix, hein, parce que de toute façon c'est toujours ça qui revient. Le prix, ça coûte évidemment une fortune, mais on va essayer de faire les comptes. Si vous voulez commencer le FPV, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut une radio, premièrement. Il vous faut un masque. Il vous faut un drone. Prenons au prix le plus bas, vous allez trouver une radio à 150 balles, vous allez trouver un masque à 250 balles, on est déjà à 500. Vous allez trouver un drone à 150, 200, plus le petit matériel, vous allez arriver à 800 euros. Alors là, c'est un petit peu plus cher, mais attention, qu'est-ce que vous avez pour ce prix-là? Vous avez le top du top, vous avez les lunettes qui font rêver tout le monde, et moi le premier, parce que je ne les ai pas, ces lunettes en HD DJI. Voilà, je suis un peu embêté parce que je pensais les acheter sur Banggood avec un petit coupon, et en ce moment, ils sont plus disponibles. Au moment où j'ai eu les sous, les lunettes ont disparu, donc je vais devoir attendre peut-être encore 2 ou 3 mois pour les avoir. On a une radio ici qui va être, alors
qui est la radio DJI, qui va être réutilisable avec ce qu'on appelle le DJI Air Unit, c'est-à-dire un ensemble VTX, donc un émetteur vidéo, caméra et récepteur. Donc vous pourrez installer ça sur un raster, vous n'aurez que ça à rajouter, vous achèterez votre raster, vous mettrez ça pour 250 euros, vous avez un raster avec, donc avec son récepteur utilisable avec cette radio. Et pas n'importe quel raster, un raster qui fonctionnera en HD. Donc en fait, c'est vrai qu'on est à, allez, on va dire un petit peu en dessous de 1200 euros avec le coupon que je vous mets ici en dessous, hein. Je vous mets de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Vous le savez, vous êtes notre seul soutien. C'est en achetant avec ces liens que vous soutenez notre chaîne et qu'on peut vous proposer du contenu. Donc, on est à 1200, 1190 ou 1150 euros avec ce coupon. Et finalement, quand on fait un petit peu le tour, eh ben, c'est cher, ok, mais c'est pas si mauvais marché que ça. Ça, c'est vraiment la chose que j'ai découvert parce que je me disais, c'est vraiment un truc qui est réservé à une élite. Eh ben oui, mais mis bout à bout, ben voilà, bon, on arrive dans ces comptes. Ensuite, quelques points que j'ai entendus à droite à gauche. La solidité de l'appareil. Alors, ben oui. Prenez n'importe quel drone, vous foncez dans un mur, il va s'éclater. Lui aussi, sauf que lui, évidemment, tout seul, il vaut beaucoup plus cher, il vaut dans les 500 euros tout seul. Donc là, ça va vous faire mal aux fesses s'il y a de la casse. Toutefois, quand même, dans la notice, ils ont commencé à amorcer un petit peu le truc. Tout est expliqué pour démonter pièce par pièce. Après, moi, à l'heure actuelle, je ne sais pas ce qui va être disponible, le prix que ça va coûter. Mais là, il faut rester dans une optique. Si je casse, je répare. C'est pas si je casse, je fais marcher DJI Care, etc. Là, c'est une mauvaise optique. C'est pas comme ça que vous ferez du FPV. Donc, il faut envisager les réparations. Et là, c'est vrai qu'on a un niveau de construction qui est énorme par rapport, moi, au drone que je pilote habituellement. J'ai l'impression que là, c'est une Rolls-Royce. Donc, autant vous dire que bon, ben, je serrais un peu les fesses en pilotant, mais ça faisait partie du truc. Quelques petits points également à propos de la cam. J'ai lu effectivement, on nous dit, bah oui, mais la cam, on ne peut pas la baisser complètement. Vous l'avez vu au moment du RTH, on est quasiment ici, hein, on est quasiment à la verticale. D'accord, on ne peut pas faire des plans par-dessus, mais on n'en est pas loin. Donc ça, je pense que c'est des arguments qui ne sont pas franchement recevables. Ensuite, une dernière chose, c'est la portée de cet appareil. Les gens qui font du racer sont habitués avec le masque, avec le DJI Unit, etc., à avoir des portées de malades complètement illégales de l'ordre de 5 km. Celui-là, en ligne droite, terrain dégagé, JF vous l'a dit, à 1200 mètres, il revient, hein, donc ça coupe. Pourquoi ça coupe? Tout simplement parce qu'il est bridé. Il est bridé en 25 milliwatts au niveau du VTX, au niveau de la vidéo, et donc entre les lunettes et l'appareil, et entre la radio et l'appareil, il est bridé en 100 milliwatts. Heureusement, pour les brigands qui se mettront hors la loi, ce ne sera pas moi, euh, vous avez possibilité de faire un petit hack qui est extrêmement simple, qui permettra de débrider cet appareil et de passer en 1200 milliwatts. Oui, oui, d'accord. 1,2 watts au lieu de 100 milliwatts pour la radio. Donc autant vous dire des portées théoriques de l'ordre de 10 km, ce que je ne ferai pas, mais je pense quand même vous faire une petite vidéo de démonstration pour vous montrer comment ça fonctionne, mais je ne le laisserai pas sur l'appareil, ou je le laisserai, je le renverrai comme ça à JF, et il fera ce qu'il veut, mais en tout cas, moi je ne vais pas me mettre dans l'illégalité dans mes vidéos pour éviter des soucis, vous en doutez bien. Le bilan des bilans, parce qu'il faut bien s'arrêter, mais moi je parlerai des heures de ce genre d'appareil. Et ben moi ce que je regrette, c'est que DJI a tué le game avec ça. Il a tué le FPV. Pour moi, il l'a tué parce que il a créé une scission entre des gens qui ont les moyens
et des gens qui les ont pas et qui seraient bien restés dans ce qu'était le FPV il y a quelques mois pourtant, hein. Le monde a changé, hein. Il y a eu le Covid et il y a eu DJI. Euh, il y a quelques mois, on bricolait encore nos drones avec des retours analogiques, avec des glitches, etc. Et on discutait pour avoir les meilleures antennes, etc. Maintenant, c'est allez, envoie 500 balles, allez, envoie 200 balles, allez, envoie 1200 balles. C'est la guerre à l'armement. Et croyez-moi, ça, je l'ai vécu dans d'autres disciplines de l'aéromodélisme. C'est le meilleur moyen de se dégoûter des choses, surtout quand vous allez le casser, celui-là. Voilà, donc c'est une machine formidable qui sait tout faire, hein. Elle fait de la prise de vue. C'est pas un Mavic, c'est vrai, mais je pense qu'on n'en est pas loin. C'est vrai que la qualité, c'est pas de la qualité pour les pros, mais pour un gars comme moi, un gars voilà, un amateur de 50 ans qui veut se faire plaisir, franchement, foncez. Vous pouvez y aller, vous ne serez pas déçus. Fois de morue. Voilà. Eh bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, comme d'hab, vous mettez un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné, vous pensez à vous abonner. Et j'en ai déjà parlé, si vous faites des achats chez Banggood, chez AliExpress, etc. Pensez bien à utiliser nos liens, ça nous permet de survivre. Voilà donc pour ce DJI FPV combo. Je vous referai une petite vidéo pour vous montrer ce qu'on appelle le hack FCC. Et ensuite, je le renverrai à son propriétaire. Mais JF m'a dit que je pouvais le garder encore une semaine pour m'amuser. Merci à tous, merci JF, et allez, ciao les gars!